Chers compatriotes, comme la plupart d'entre vous, je suis sérieusement préoccupé par la direction que prend notre pays. C'est donc avec beaucoup d'humilité et dans un esprit de rassemblement que j'ai décidé de venir ici vous redire mon engagement à servir et à vous servir tous, Béninois, et servir notre pays pendant les 5 prochaines années. Oui, grâce à Dieu, et si vous me faites confiance, je serai candidat aux prochaines présidentielles. Ça s'applaudit! Faites du bruit! Mes chers amis, mes chers compatriotes, comme la vaste majorité des Béninois, il y a des choses que je ne puis me résigner à accepter. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur cela et passer en revue, en effet, les priorités de mon projet de société. D'abord, je n'accepte pas la crise de confiance et de gouvernance que traverse notre pays. Je n'accepte pas que l'argent facile soit le seul guide dans ce pays. C'est donc le lieu pour moi de dénoncer et de condamner le plus sévèrement l'utilisation massive actuelle des moyens de l'État et des ressources publiques par un membre du gouvernement actuel au service de sa propre campagne. Nous le voyons tous, et ceci est fait en violation flagrante des lois de notre pays, et en particulier du code électoral. Nous ne devons pas l'accepter, et je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas car tout ceci est aux antipodes de la gouvernance vertueuse que je prône et qui est nécessaire pour le développement de notre pays. Je l'ai déjà mis en pratique dans ce pays quand j'ai été ministre pendant 4 ans sous le président Mathieu Kérékou de 1998 à 2002. Oui, avant d'occuper le poste de directeur Afrique du Fonds monétaire international pendant 6 ans, j'ai été ministre des Finances et de l'Économie au Bénin pendant 4 ans. Si je suis élu président, premièrement, chacun sera appelé et jugé selon ses compétences. Et je mettrai l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous mettrons fin à l'impunité, à cette impunité généralisée dans la paix et la concorde. Cette attente, je le sais, je l'ai entendue partout, elle est partagée par tous nos concitoyens. Troisièmement, nous ferons les réformes nécessaires pour le décollage économique de notre pays. Après une large concertation qui nous permettra de faire et de partager le même diagnostic. Mes chers compatriotes, chers amis, le lien de confiance entre l'État et les citoyens est aujourd'hui brisé. Il est brisé par les affaires. Il est brisé par les concours truqués. Il est brisé par la division, ainsi dans les esprits. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je n'accepte pas que le chômage et le sous-emploi touchent plus de 70% de nos compatriotes, et surtout de nos jeunes. Oui, à cause de cela, le chômage des jeunes est devenu, dans notre pays, une question de sécurité nationale. Et il faut le traiter comme tel et y consacrer tous les moyens, toutes les ressources humaines et financières. C'est pour ça que nous investirons au moins 50 milliards de francs par an sur le quinquennat pour créer au minimum 500 000 emplois dans le pays. Je n'accepte pas non plus que la corruption hypothèque l'avenir de nos enfants et tout simplement l'avenir de notre nation. Et tirant leçon de l'expérience africaine et internationale,
Je m'engage à lutter contre la corruption en instaurant la transparence partout, dans les services publics, mais aussi dans les relations entre l'administration et les usagers.